Le module cadran de SolidWatch permet de créer tous les types de cadrans, index géométrique, chiffres, caractères importés. L'un des avantages de ce module cadran, c'est de positionner les typographies afin que celles-ci se trouvent exactement centrées dans un guichet. Il sera donc possible de générer ce type de pièce horlogère. En l'occurrence ici, un assemblage de 3 pièces comportant un ou plusieurs cadrans. Ce module doit être lancé de préférence avec un document pièce actif comportant une géométrie permettant de recevoir les entités générées par le module cadran, sous forme d'esquisse, d'extrusion ou de surface. Si plusieurs documents pièces sont ouverts, on pourra passer de l'un à l'autre. Si aucun document pièce n'est ouvert, le module ouvrira un modèle par défaut afin de créer la géométrie du cadran. Le paramétrage est très simple et offre une souplesse d'utilisation dans les choix, outils de positionnement géométrique, forme des géométries, nombre d'occurrences, etc. Le principe est le suivant. Par défaut, le cadran sera construit sur le premier plan défini dans l'arbre de création et en fonction de l'origine du modèle. Ces informations peuvent être sélectionnées directement sur la pièce, une face particulière par exemple et un point de référence. Le module offre également la possibilité de sélectionner une ou plusieurs entités d'esquisse. Dans ce cas, cette sélection annule la sélection du plan et du centre. Ces entités peuvent être de type ligne, arc, spline, ellipse, partielle ou non. Et en maintenant la touche CTRL enfoncée, on peut sélectionner plusieurs entités. Changeons de configuration et sélectionnons ce cercle. Ensuite, nous choisissons le type d'indication du cadran à créer. Forme géométrique. Quelle que soit l'indication, elle sera répartie uniformément sur la ou les entités sélectionnées plus haut. Chiffre ou caractère importé. On entend par caractère importé une succession de mots ou de caractères quelconques. Jour, mois, chaîne de caractères, etc. que l'on aura au préalable mis dans un fichier texte. Le chemin du répertoire pour ce fichier se règle dans l'onglet Options. En fonction du type d'indication choisi, par exemple chiffre, il faudra régler ici le style tel que le choix de la police de caractère à utiliser. Les paramètres suivants permettent de régler le nombre d'occurrences à générer. On peut indiquer le chiffre maxi ou mini, chacun se recalculant en fonction du nombre d'occurrences. Si besoin, on pourra faire effectuer une rotation de l'ensemble de l'indexation choisie. Certaines occurrences peuvent être masquées. Une option « Tout ou rien » permet de toutes les masquer et de n'en afficher que certaines. On peut intervenir sur l'alignement de l'indexation choisie, visant, semi-visant, dans le sens de lecture ou horizontal. Le positionnement par rapport à l'entité référence, tangent par le haut, tangent par le bas ou centré par le milieu. Spécifier le diamètre si une entité n'a pas été sélectionnée. Et enfin, un paramètre d'inclinaison de l'indexation choisie. Et pour terminer, il suffit de régler le choix pour la création de la géométrie du cadran dans SolidWorks. En choisissant un décalage, cela permet de générer une extrusion décalée par rapport au plan d'esquisse. En cliquant sur la flèche de droite, il est possible de créer plusieurs cadrans, 4 au maximum, répondant chacun à des critères différents. Chaque solution peut être renommée afin d'en faciliter la navigation.
Appliquer la génération des cadrans permet d'exporter vers le document pièces de SolidWorks l'ensemble de la géométrie. Une fois les cadrans générés, on les retrouve dans l'arbre de création. À tout moment, la fonction peut être éditée afin de modifier certains paramètres du cadran et réappliquer les modifications.